Non, Scott, non. Comment as-tu pu me faire ça? Nous faire ça? Faire de nous les héros de ton livre? Tu nous as trahis. Tu as bafoué les lieux aimés, à commencer par notre plage. Tu es un monstre qui a vampirisé notre vie, nos soirées. Pourquoi parles-tu de fête alors qu'il ne s'agissait que de dîner, de simples retrouvailles sur cette terrasse ombragée? Nous étions 10, peut-être 12, jamais plus de 20. Pieds nus sur les dalles de marbre, on dansait, souviens-toi. Gérald déteste la foule. Il aime ses amis, pas la frénésie. On était si jeunes. Notre petite bande. Hemingway, Dos Passos, Cole Porter, Picasso. Tendre est la nuit. Pour Gérald et Sarah, tant de fêtes. Je refuse cette dédicace. Je ne suis pas Nicole Diver. Gérald n'est pas Dick Diver. Tendre est la nuit n'est pas notre histoire. Je ne veux pas de ton inspiration. Ces désœuvrements n'appartiennent qu'à Zelda et à toi-même. Ne nous entraîne pas dans votre folie. Je t'imagine, me lisant. Je te connais par cœur, tu sais. Je vois tes sourcils se lever, ce pli amer au coin de ta bouche. Ton côté enfantin, capricieux, colérique. Tes débordements me détruisent et me fascinent. Toi, le doux mélange de mon fils aîné et de mon mari. Étrange, non? Pourquoi faut-il que je te pardonne à chaque fois? Je t'en veux terriblement. 10 ans que nous nous connaissons, Scott. 10 ans d'une vie que nous avons inventée, dorée, pailletée, véritable voie lactée. Quelle insouciance! Le plus beau mot de la langue française. J'adore t'écouter le prononcer. Ça te fait rêver, n'est-ce pas? Mais l'insouciance n'existe pas. Voilà ton drame, Scott. Nous sommes ta réalité. Il a fallu que tu l'écrives. Tu as tout gâché. Gérald et moi ne faisons qu'un, Scott. Ce qui me lie à mon mari est au-delà du rationnel. Nous sommes 2 âmes sœurs. Ton désir de Sarah a engendré les faiblesses de Nicole. Votre femme ne vous aime plus, c'est moi qu'elle aime. On se croirait dans un mauvais film. Pourvu qu'Hollywood ne s'en empare pas. Que t'est-il arrivé? Hemingway te tourne le dos. Dos Passos te critique. Zelda est en chute libre. Tu n'as rien compris. Et surtout pas nous. Quand nous nous sommes fiancés le 3 mars 1915, Gérald m'a écrit « J'ai le sentiment que nous sommes les seuls à savoir où sont enterrées les cassettes chargées d'or et de pierreries. J'ai l'impression que nous avons sollicité une place au soleil, dans ce monde, et qu'elle nous a été accordée. » Mes parents étaient contre. Les Murphy n'étaient pas assez riches, catholiques et irlandais. Ils me trouvaient trop vieille, 29 ans, et un seul caractère, qu'ils disaient. Je me revois traverser le salon bleu, au bras de mon père au visage sévère. Au mur, des tapisseries religieuses austères. Et dans le bow window, 2 prie-dieux entourant le révérend Martin de la cathédrale Saint-Patrick. Gérald, aux côtés de son frère Fred. Il dit oui, je la veux. Je réponds moi aussi. Ce n'est pas la formule. Le curé fronce les sourcils et nous bénit. 11 ans après notre première rencontre, nous sommes enfin mariés. 11 ans. Quelques mois plus tard, nous quittons l'Amérique et la désespérante étroitesse de la vie, la certitude, la pompe, l'ennui. Nous pensons que c'est pour toujours. Nous, on veut une vie sans interdit, une union bâtie sur la culture, le talent, la littérature, la peinture, la danse. On veut être libre et heureux. Mon Dieu, comme nous l'avons été. Comme Dick et Nicole Diver. Nous avons des ambitions, nous voulons tout, sauf être nos parents. En septembre 1921, nous débarquons à Paris. Vive les années folles. La suite, tu la connais, tu l'as écrite. Tant de fêtes, vraiment, Scott. Avec tout mon amour, Sarah. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais
grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.